On commence à partir du verset 49. Verset 29 plutôt, écoutez. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura, puis Israël se prosterna sur les chevet de son lit. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 51. Et voici, les voiles du temple se déchirant en deux, depuis les hauts jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce matin. Avant d'acheter ces champs, lui aussi il avait insisté. Il avait dit au propriétaire de ce champ, je vais à tout prix l'acheter. Et je ne veux pas que tu me le cèdes gratuitement. Mais dis-moi, tu veux combien pour que je te l'achète? Le frère Branham dit qu'Abraham avait insisté de la somme parce que tous les autres saints ont été enterrés à ce lieu. Adam était enterré là-bas. Enoch était enterré là-bas. Job a été enterré là-bas. Donc, et tous étaient enterrés en ce lieu. Alors, Abraham s'était dit, non, il était prophète. Il avait vu la vision que tous étaient enterrés là-bas et que c'est à cet endroit où se produirait la résurrection. Alors, il a insisté. Il a jeté ces lieux. Il a enterré les siens. Lui-même a été enterré en ces lieux. Et puis, Joseph a fait la même chose. Amen. Et vous verrez là où nous venons de lire, nous voyons que réellement, la résurrection s'est produite en ce lieu. N'est-ce pas? Le frère Branham dit ceci, que la résurrection ne devrait avoir lieu nulle part ailleurs, à part en ce lieu-là. Amen. Le jour de la Pâque, il y a eu une résurrection et tous ces saints de l'Ancien Testament ont ressuscité avec le puissant conquérant, lui le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Branham le dit ici dans la résurrection, paragraphe 47. Pas la résurrection, mais l'ensevelissement. Il dit, à présent, remarquez rapidement, alors que nous continuons. Autrefois, dans l'Ancien Testament, ces gens qui avaient cru, qui adoraient et qui étaient morts dans la foi, attendant cette heure-là, la raison pour laquelle ces prophètes faisaient cela et voulaient être ensevelis en Palestine, c'est parce qu'ils savaient que la résurrection n'allait pas avoir lieu en Égypte. Elle allait avoir lieu en Palestine. Vous voyez, c'était une vision qu'ils avaient. Ils savaient que la résurrection ne pouvait avoir lieu qu'en Palestine. Vous voyez? Et nous tous, comme nous sommes chrétiens aujourd'hui, si nous espérons en quelque chose, nous espérons à la résurrection, n'est-ce pas? La vie après cette vie. Le frère Branham dit que quand le soleil s'était levé pour la toute première fois dans le jardin d'Éden, c'était pour montrer qu'il y aura une vie mortelle sur la terre. Quand Dieu a dit que la lumière soit, le frère Branham dit que c'était le lever du soleil, c'était la Pâque aussi, la toute première. Et à cette Pâque-là, Dieu voulait montrer qu'il y aura une vie mortelle sur la terre. La vie que tu as est de Dieu maintenant. Amen. Il dit la deuxième Pâque,
à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, Dieu était venu nous, et Dieu avait montré qu'il y a une vie éternelle aussi. La vie qui ne passera pas. Et c'est la vie à laquelle nous soupirons, n'est-ce pas? Amen. La vie où il n'y aura pas la maladie, où il n'y aura pas toutes ces choses qui nous accablent ici-bas. Amen. Vous savez, chacun de ces grands héros et tous à la résurrection. Donc, quand Jésus était parti visiter le séjour des morts, le frère Branham dit que tous avaient reconnu Jésus. Mais ils ne l'avaient pas reconnu de la même façon. Chacun l'avait reconnu suivant ce qu'il avait prêché, suivant le message de son temps. Quand Abraham l'a vu, il a dit, Sarah, viens. Venez voir celui que j'avais vu sur l'arbre dans le chêne de Mamré. Venez le voir, il est là. Mais quand Job l'a vu, il n'avait pas vu la même chose qu'Abraham. Lui, il a dit, venez voir mon Rédempteur qui est vivant et qui se relèvera un jour sur la terre. Mais quand Daniel l'a vu, lui, il a crié, oh, c'est lui, la pierre qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main. C'était le message de son temps. Chacun avec le message de son temps, c'est comme ça qu'il l'a reconnu quand il est venu le chercher dans le séjour des morts. Amen. Mais là, tous les gens du temps de Daniel, et qui avaient cru au message de Daniel, devraient les reconnaître exactement comme Daniel. Amen. Et tous ceux du temps d'Abraham devraient les reconnaître aussi de la même façon qu'Abraham. Amen. Ézéchiel, quand il l'a vu, il a dit, oh, voici la roue dans les roues. Amen. Chacun suivant son message. Amen. Il y a ceux qui ont été enterrés dans le message d'Abraham, ceux qui ont été enterrés dans le message de Daniel, ceux qui ont été enterrés dans le message de Job. Chacun à son temps, il l'a reconnu de cette façon-là. Et il a vu sa Pâque. Et il a été ressuscité avec lui. Amen. Mais là, ceux-là qui ont été enterrés en dehors du message de son temps, ils n'ont pas vu la Pâque. Vous savez exactement. Ils n'ont pas été ressuscités. Écoutez, nous voyons le message de Frère Branham, qui est notre message, et qui est un message tellement capital, mais que les gens ne savent pas comprendre. Les gens n'arrivent pas à les comprendre. Parce qu'à un certain moment, le Frère Branham avait d'abord prêché le message des réformateurs. Il nous l'avait présenté. Il a prêché le message de Paul. Il a prêché le message d'Irénée. Il a prêché le message de tous ces gens avant d'annoncer son propre message. Amen. Mais là, quand il était en train de prêcher ce message, vous allez lui trouver dire ici, nous sommes dans les exploits de la foi, dans les exploits de Frère Branham 42, il dit ceci. Écoutez, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous dire juste une chose. Je sais que je prends trop de temps, mais j'aimerais dire cette seule petite chose. Je suis certain, et j'aimerais que vous vous en souveniez. Quelque chose est sur le point d'arriver. Rappelez-vous, je vous l'ai dit. L'Église va entrer maintenant dans une nouvelle phase. Voyez-vous, il dit, ces choses que vous voyez maintenant seront des petites choses dans peu de temps. Vous voyez, son propre message, ce qu'il prêchait en ce temps-là, il dit, ces choses que nous avons maintenant, dans peu de temps, seront des petites choses. Donc, vous ne devriez pas continuer à vous référer à ça. Parce que les grandes choses seront en marche. Les grandes choses seront en train de venir. Amen. Et ces grandes choses sont notre message. Amen. Il dit quelque chose est en route. Et je dis ceci par la puissance de la révélation de Jésus-Christ.
dont j'ai... Nous sommes tous arrivés à un point avec notre doctrine, avec notre baptême. Chacun avec sa doctrine. Ces petites choses qu'il a dans la tête. Moi, les baptêmes, il y a des gens qui sont très orthodoxes dans ces choses. C'est ça, c'est tout ce qu'ils ont comme message. Un frère m'avait dit que nous, notre doctrine, ce sont les cheveux des femmes. On doit veiller sur ça. C'est notre doctrine principale dans notre église. Et Dieu dit, ok, si c'est tout ce que vous voyez, alors que Dieu vous bénisse, continuez. Je n'avais pas à discuter avec lui. Il dit, mais il y a une clé qui va ouvrir quelque chose ici. Il dit, or, il a vu les livres scellés de 7 sceaux. Daniel a vu la même chose. Et quand les tonnerres ont fait entendre leur voix, il a dit, n'écris pas. C'est ce qui était dans les Écritures. Mais cela serait révélé dans les derniers jours. Et il dit, nous sommes en ce temps-là. Amen. Les temps où les grandes choses doivent venir, nous sommes en ce temps-là. Amen. Alors, où devrez-vous être enterrés? Amen. Et vous devez reconnaître votre message. Le frère Branham dit que nous devons reconnaître notre message. Parce que c'est là que nous devons être enterrés. Si vous êtes enterrés en dehors de là-bas, vous ne serez jamais ressuscité. Et donc, tout le temps que vous venez à l'église, ce sont des temps perdus. Amen. La Pâque, quand elle vient, elle vous apporte quelque chose de merveilleux. La foi, madame dit, elle vous fait faire un exode. Un exode qui vous fait quitter de l'état de maladie vers l'état de la guérison. Amen. Elle vous fait quitter vers l'état de la pauvreté, vers l'état de la prospérité. Ça, c'est la Pâque de la résurrection. Écoutez ce qu'il dit dans l'élevé du solo paragraphe 70. Il dit, et cette lumière de l'évangile de la résurrection, la confirmation de la parole, comment avons-nous su qu'il était le Christ? Parce qu'il a confirmé les choses dont il parlait. Comment reconnaître votre message? Regardez si ce que le prophète dit, ça se confirme. Regardez si tout ce qu'il a été dit à son sujet, c'est ce qui est en train de se passer dans sa vie. C'est comme ça qu'on avait reconnu le Christ. Il dit, comment reconnaîtrais-je le message de l'heure? C'est pas madame qui pose la question. Comment reconnaîtrais-je le message de l'heure? Il dit, Dieu confirme ce qu'il a promis et il en parle. Il dit, ça c'est l'identification, montrant que nous sommes avec lui bénéficiaires de la résurrection. Il confirme ce dont il a parlé. Il dit, ce qu'il avait promis de faire en Christ, il l'a confirmé lors de la résurrection. Ce qu'il avait promis de faire au jour de Moïse, il l'a confirmé. Il a confirmé ce qu'il avait promis au jour d'Enoch. Ce qu'il avait promis pendant tout le temps des apôtres. Il l'avait confirmé. Il dit, et maintenant, à ce jour, il confirme ce qu'il a dit. Parce qu'ils sont une partie de la semence qui était écrite. Vous voyez? Vous, comme vous êtes ici, vous êtes la semence de Dieu qui a été prédestinée dès avant la fondation du monde. Et Dieu, quand la résurrection va s'accomplir, permettez-moi de parler au futur de cette façon, quand il y aura la résurrection, Dieu ne viendra que chercher ses semences. Le semence enfuie dans la terre, il viendra les chercher. Et quelle est la terre dans laquelle elles doivent être ensevelies? C'est le message de son temps. Il ne viendra que chercher cela. Il ne viendra pas chercher autre chose. Il dit, ce matin de Pâques,
non seulement il ressuscita, mais aussi tous les bénéficiaires ressuscitèrent avec lui. Il y a eu, c'est le lever du soleil, tous les bénéficiaires. Vous tous, vous avez été ressuscités avec lui. Et vous êtes dans la résurrection. Et nous voulons que chacun de nous puisse en bénéficier. On ne veut pas que qui que ce soit reste derrière. Mais nous voulons que vous puissiez en bénéficier. Que les résultats de la résurrection puissent se manifester dans la vie des croyants. Amen. Il dit, nous sommes ces bénéficiaires. Nous avons reçu la vie après avoir été morts dans les ténèbres, dans un monde obscurci par l'incrédulité, où les églises, où les dénominations, et tout nous avait entraînés. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit là? Là où les églises, les dénominations et toutes ces autres choses nous avaient entraînés, Dieu nous a donné la vie. Amen. Nous étions morts, mais ce matin, vous n'êtes pas morts, vous êtes les ressuscités en Christ. Vous avez été acceptés. Le frère Branham dit que quand cette nuée était descendue, il dit, remarquez, Jésus regardait à droite. Il dit, quand il regarde à droite, il y a une lumière qui émane de son œil et qui envoie le pardon. Vous voyez, la lumière qui vient de l'œil du Seigneur Jésus-Christ, ça envoie le pardon à son peuple. Il dit, c'est comme ça qu'il avait regardé ces jours-là à la croix. C'est comme ça qu'il avait regardé cet homme, ce voleur, qui avait passé toute sa vie à tuer les gens. Mais quand il était devant le Seigneur Jésus-Christ, il a juste regardé avec ses œils de pardon, et ces pardons ont été pardonnés sans condition. Amen. Écoutez ceci. Je vais sauter beaucoup de choses puisque le temps saute. Écoutez. Alléluia. Mais je vais lire d'abord quelque chose ici. Il dit, mais en nous, il y a quelque chose qui appelle. Malgré les églises nous avaient embrayé avec des doctrines et avec beaucoup de choses. Et voilà, on dit, mais en nous, il y a quelque chose qui appelle. Il dit, oh, c'est Dieu que nous voulons. Nous avons faim et soif de Dieu. Nous nous sommes joints aux méthodistes, aux baptistes, aux pentecôtistes, aux presbytériens. Aujourd'hui, nous pouvons parler de toutes les doctrines que nous avons, n'est-ce pas? Il dit, et je ne sais quoi d'autre. Mais malgré tout, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Même si on était religieux, même si on avait entendu beaucoup de choses, mais il y a quelque chose en nous qui appelait, qui a cette soif de Dieu qui était en nous. Et on se disait, il y a toujours un manque dans notre cœur. Je me souviens du témoignage que ma soeur m'avait donné un jour. Il dit, elle arrivait à un moment, elle s'asseyait dans l'église, elle écoutait, mais elle sentait qu'il y avait toujours un vide dans son cœur. Et je dis, Seigneur, il y a quoi au juste? Où est-ce que je peux écouter les bonnes choses? Mais un jour, elle était arrivée quelque part, elle était arrivée ici, elle avait entendu la parole et elle avait sauté, elle avait dit, voici ce que j'ai cherché. Amen. Et après, elle a dit, je ne veux pas entendre, à partir d'aujourd'hui, celle-ci devient mon église. Vous voyez, parce qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Et quand nous étions morts dans les églises, dans les dénominations, oh mon Dieu, Dieu, il y avait cette soif en nous. Cette semence de Dieu voulait être enterrée là où il y aura la résurrection. Dans le message du temps du soir. La semence voulait être enterrée là-bas. Amen. Il dit, et soudain, alors que nous tâtonnions dans l'obscurité, cette glorieuse résurrection vint à nous dans la manifestation de la parole promise. Ça, c'est la résurrection quand vous voyez la manifestation de la parole promise.
Oh mon Dieu. Il dit maintenant pour ceux qui tâtonnaient, pour ceux qui autrefois tâtonnaient dans les ténèbres, se demanda s'il fallait qu'ils se lavent les pieds tel jour, qu'ils sanctifient un certain jour, qu'ils établissent un certain ensemble de règles. Toutes ces choses sont passées parce que vous avez reconnu votre jour. Amen. Oh, on va sauter certaines choses, c'est inévitable. Amen. Elle dit, vous devez être enterré à un bon endroit. Vous devez être enterré à un bon endroit. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Frère Branham. Elle dit, vous devez être enterré à un bon endroit pour que quand le soleil va s'élever, que vous puissiez être ressuscité, que vous puissiez revenir à la vie. Si vous êtes enterré dans votre doctrine, vous aurez un problème. Vous ne serez pas ressuscité. Le frère Branham dit, je me souviens, j'avais précisé ça, il dit, les rois qui règnent sur les églises aujourd'hui, ce sont les doctrines. Ils ont rejeté le roi, la parole du jour. Ils ont rejeté le roi, le message du temps du soir, Dieu lui-même, parce que Dieu n'est rien d'autre. Il est sa parole. Le prophète dit, ne vous y trompez pas. Le Seigneur n'est rien d'autre. Il est sa parole. Il est le roi qui règne sur nous. Mais les gens l'ont rejeté et ils ont choisi les doctrines. Et ce sont les doctrines qui règnent sur les gens aujourd'hui. Mais vous, Dieu vous a fait grâce. Vous ne croyez pas le message parce que c'est le pasteur qui l'annonce. Non. Vous croyez le message parce que vous êtes les semences prédestinées, celles qui ont été appelées à la vie lors de la résurrection, lors du ciel lever du soleil. Il y a eu un troisième ciel lever du soleil. Et c'est celui dans lequel nous avons aujourd'hui. Amen. J'aimerais vous préciser qu'en réalité, si vous êtes enterré en dehors de la bonne terre, vous ne serez pas ressuscité. Le frère Branham le dit à nous lisons dans la prédication la restitution de l'arbre de vie. Je commence un peu. Il dit maintenant, c'est la Pâque. Oh, j'aime la Pâque. Oui, oui. Mais il y a trop de choses aujourd'hui autour de Pâques concernant ces petits lapins, ces canards, ces poulets roses, ces jolis chapeaux et ces nouvelles robes. Et ce n'est pas cela la Pâque. La Pâque, ce n'est pas la fête que les gens font partout ici. Il dit ce n'est pas ça la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est la restauration. Restituer. C'est le temps où Dieu restaure. Peu importe ce que vous avez dans votre cœur, la Pâque, c'est le temps où Dieu restaure. Peu importe les problèmes, peu importe la situation, l'heure maintenant là, c'est l'heure de la restauration. Il est en train de nous restaurer avec ces messages qu'il nous envoie. Amen. Il dit, observez la terre. Dieu restaure. Restaurer quoi? La nature, c'est vrai. Il restaure les fleurs, il restaure les feuilles, il restaure les fruits des champs. Qu'est-ce? C'est Dieu qui restaure. C'est Pâques. Cela signifie ramener la chose. Amen. Oh! Il dit, une sentence, une réclamation. Il dit, la Pâque réclame. La fleur réclame. Elle a le droit de repousser. Voyez, et la loi de Dieu relative à la nature fait tourner la terre et amène cette loi de Dieu qui est dans la nature à manifester une Pâque, une résurrection. C'est beau. Le retour du soleil pour restaurer ce que l'hiver avait détruit. Pendant que les autres, et puis je lis un peu ça, parce que le temps passe, je lis ça, écoutez. Il dit,
Dieu fait tourner la terre là loin autour du soleil, comme on nous l'a appris, en lui faisant d'offrir une rotation très loin. La terre s'était éloignée du soleil. Il s'en est éloigné pour les pécheurs. Il s'en est éloigné. Elle s'en est éloignée. C'est pareil pour les pécheurs. Ils s'éloignent du Fils alors que ça, c'est le soleil. Mais quand cette heure commence à revenir, et quand elle est loin là-bas, la mort la frappe. L'hiver, il tue tout être vivant qu'il peut tuer ici dedans. Et alors, quand la terre tourne en s'éloignant, les semences gisent dans la terre. Elles sont gelées. La pipe en est expulsée et tout partit. Mais il y a un peu de vie qui est conservé. Écoutez, il dit, et aussitôt que le soleil regagne sa position par rapport à la terre, il y a alors une Pâque, une restauration. Le fleur repousse, tout pousse. Tout ce que l'hiver avait tué, le soleil les restaure. Tout ce que l'hiver avait tué, le soleil de la vie les restaure. Et il en est de même pour les gens. Tout ce que le froid, le plus glacial de l'hiver de la religion formaliste avait tué là, en ces derniers jours, l'approche du Fils de Dieu, qui vient vers son Église, ramène cela à la vie. Je restaurerai, dit le Seigneur. Dieu restaure ses fleurs, ses feuilles, sa nature, sa semence terrestre. Et par conséquent, nous savons donc que Dieu restaurera aussi sa demeure. Il restaurera son Éden. Il restaurera ce que la mort a tué. C'est vrai. Là, il dit ceci. Bien. La seule façon pour que cela reste mort, la seule façon pour que cette semence reste morte, c'est de laisser cela demeurer à un mauvais endroit. Est-ce que vous me comprenez? Si toutes ces semences, on les place à un mauvais endroit, à l'endroit où le soleil ne va pas s'élever, à l'endroit où le soleil ne frappera pas, le frère Branham dit, elle ne ressuscitera pas. Il dit, mais si cela tombe au bon endroit, cela doit revenir à la vie. Il dit, accorde-nous, ô Dieu, de tomber donc dans les bons sillons. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Vous devez tomber à un bon endroit. Croyez le message de votre temps. Le message qui a été confirmé par par la nuée de gloire, par la colonne de feu, par toutes ces choses. Croyez le message, vous êtes au bon endroit et vous êtes sûr que vous ressusciterez au dernier jour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que